moi, c'est une image qui veut dire deux choses. C'est une image qui veut dire deux choses. Qu'est-ce que vous y voyez là? Pas ce que ça veut dire pour vous. Déjà, une personne sur le bord d'un. Apparemment, je sais pas, d'un mur qui est assez. Et deux personnes en fond. Déjà, une personne quoi sur un mur. Sur le bord d'un mur. Voilà. Et pour moi, cette image, elle veut dire deux choses. En fait, c'est. Déjà, on aurait le sentiment qu'il est exclu de quelque chose pour se retrouver là tout seul. Ou alors que lui-même il veut se retirer de. Et moi, pour moi, c'est une personne qui veut se retirer de la société. Je sais pas pourquoi je veux ça comme ça. Et sur l'adolescence, sur les conduites à risque, sur votre regard, sur... La conduite à risque, j'en ai pas trouvé beaucoup, en fait, les sources qui sont pas pour qui a la hauteur. Mais par exemple, la question de l'isolement à l'adolescence. Et bah voilà, justement, on arrive à la question de l'isolement. C'est que on peut voir cette image comme s'il était isolé, mais on peut aussi la voir comme s'il voulait s'isoler. C'est... Voilà. Alors, ça me fait penser au fait que justement, parfois, il y en a qui arrivent dans un tel état de mal-être qui pensent que la seule solution, c'est justement cet isolement, de se mettre en isolement bien souvent. Et du coup, qui est quand même un engrenage, et je pense qu'il y en a beaucoup qui s'isolent, et plus finalement on s'isole, plus on a du mal à se reconnecter à la société, à un parent, à un ami, à quoi que ce soit, puis on s'enferme dans notre isolement et dans notre mal-être. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment, mais je pense en tout cas qu'il y a... Après ça dépend, parce qu'encore une fois, ça arrive à tous les ados, à un moment d'être mal, de se fermer à tout le monde, parce qu'on a besoin de faire un retour sur soi, de se confronter à soi-même, tout ça. Après, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui, je pense, qui reste dans la longueur, qui ne se remarque pas, et qu'au contraire, l'entourage a un rôle à jouer, même les ados entre eux, je pense, de voir une personne qui a... Donc là, dans les deux discours, c'est l'isolement, c'est être seul, c'est s'exclure, c'est lié à quelque chose qui ne va pas. Après, si on regarde sur les conduites à risque, au contraire, moi, je trouve que les adolescents, en rentrant dans des conduites à risque, cherchent aussi en fait le groupe, l'entrée du groupe dans cette conduite à risque. Et on verra rarement un adolescent, quand je pense, on verra quand même rarement un adolescent qui sera dans des conduites à risque plutôt nécessaires en fait. Si on veut voir à ce niveau-là, conduite à risque, plutôt au niveau des séquences que tu as des séquences sincères, je pense que la conduite à risque, c'est Et on va se sentir très seul, très entouré. Très seul moralement, mais très entouré. Je pense que ça arrive très souvent quand on est ado. Et on ne peut pas être très seul aussi, et évidemment s'accorder des moments de solitude. Oui, après, la solitude et l'isolement, c'est pas pareil. C'est pareil. On peut mettre quand même sur le terme, on peut pas parler. Après, ça dépend du contexte. Donc quelqu'un est tellement justement isolé qu'après tu as du mal avec les autres. Des moments de ta vie, tu peux aussi voir dans le sens où tu as des moments de ta vie qui a tellement été isolé que tu as du mal à revenir après au public comme les autres, plus ou moins proches. Parce que vous êtes plus sur le volet social. Ça peut être aussi l'isolement par rapport aux proches. Après, je sais pas, moi je parle pour moi, quoi, avec mes expériences, ce que j'ai vécu, donc moi c'est comme ça que je le vois. Mais